ça prend de l'importance en fait en Chine. J'ai plusieurs médias qui sont venus. Ça prend de l'importance en fait que c'est assez représentatif en fait d'un mouvement d'étrangers qui viennent étudier la culture traditionnelle chinoise. Voilà. Donc ça intéresse des gens. Et puis donc on fait des choses là-bas et puis du coup on commence à faire des choses ici. Moi je suis venu en vacances mais grâce à ma mère qui a eu l'idée d'organiser des conférences, en fait on s'est retrouvé avec de l'intérêt de personnes un peu partout. Et ça me fait plaisir, ça me redonne encore plus de force pour aller chercher des choses encore plus intéressantes, les ramener puis faire l'aller-retour sans arrêt. C'est être étudiant là-bas et enseignant ici. C'est quand même être borgne en fait. C'est-à-dire borgne au pays des voyants là-bas et puis borgne au pays des aveugles ici en fait. Je sais, la façon dont je veux le dire, c'est qu'il n'y a pas, on apprend plus de choses dans un environnement où tout le monde pratique. Et puis Wudang, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que moi, j'étais à ça désespéré en fait, de trouver ce que je cherchais. Et en fait, voilà, ça existe. C'est bien vivant. Ça fait plaisir. Donc ça, cette tradition vivante, on peut la ramener ici et voir justement dans ce terreau comment ça produit des résultats. Voilà. Donc la première, ça en fait, c'est le Assos Tao européenne. En fait, c'est l'association taoïste européenne. C'est une association que j'ai créée en fait. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose sur le site, mais c'est là où seront les informations en fait de tout ce que je pourrais faire ou aimerais faire. Bon, par rapport à tout ça, un petit peu de pratique ou je ne sais pas si on a le temps. 8 heures. Si, on a un petit peu de temps. En fait, ce que je voudrais dire par rapport à la pratique, alors déjà, pratique de méditation assise. Donc le plus simple, en fait, c'est la respiration, la concentration sur le Tantien. La concentration sur le Tantien, des fois, on le sait, on le fait, 5 minutes, 10 minutes. On pense que ça produit des résultats incroyables. En Chine, quand on le fait, c'est 1 heure, 2 heures, ça peut être 10 heures. C'est des termes pratiques qui sont vraiment costauds. C'est vraiment... et on sait que les gens qui pratiquaient ça dans le passé, c'était encore plus que ça. C'était des conditions d'ermitage, 3-4 mois sur la même pratique, 5 ans, 10 ans sur la même pratique à faire que ça. Et c'est eux qui nous ont montré comment faire en fait. Ils nous ont laissé les écrits. Donc en termes de pratique, c'est très demandeur. La pratique de méditation assise dont je voulais parler, donc évidemment la méditation assise en fait, quand on pratique la méditation assise, si on est assis sur une chaise, on s'assoit en fait sur le bord de la chaise, pas dans le fond, on ne se sert pas du dos en fait, donc c'est un tiers de la chaise, on tire les fesses en arrière comme ça pour que le bassin penche vers l'avant, toujours le pai hui, le point des 100 réunions qui est tiré vers le haut, la colonne qui est tirée vers le bas, le menton qui est rentré, les épaules détendues, la langue sur le palais. Après, soit au wobu pour garder l'énergie en fait, soit les positions taoïstes, c'est possible. Alors la première visualisation, on va être obligé de le faire très vite, mais je vais vous expliquer comment ça se passe en fait. Ça, c'est un grand classique taoïste qui a été écrit par une nonne il y a très longtemps et qui a été très bien traduit par Patrick Carré. Donc c'est un traducteur de chinois qui a publié un livre qui s'appelle Le classique de la cour jaune. La cour jaune. Alors la cour, en fait, c'est le Tantien, c'est une expression pour le Tantien, et jaune, c'est la couleur du milieu, c'est la couleur de l'empereur de la Chine. Donc c'est en fait cette zone-là, en fait. C'est un classique sur cette zone-là, en fait. Donc en fait, on ferme les yeux, on imagine que de l'univers, c'est une visualisation. Alors la visualisation, ça sert à quoi? C'est quand l'esprit est trop agité, on le fait se concentrer sur un point avant de partir dans le vide total. Les meilleures des méditations, évidemment, c'est soit se concentrer sur le Tantien, soit c'est le vide complet, et puis apparaît ce qui apparaît. Mais ça, en fait, c'est zéro. Donc la pensée qui est pas sous contrôle, en fait, c'est les 10 000 pensées. C'est comme la bouteille, si vous voulez. Et après, la bouteille se resserre, en fait, on fait concentrer sur un point, c'est-à-dire soit la respiration, soit le Tantien, soit une visualisation. Et après, on arrive à zéro. C'est plus facile de passer de 10 000 à 1 à 0 que de 10 000 à 0 en fait. Si les gens n'arrivent pas à se calmer, on utilise ce genre de processus. Si ça fait longtemps que vous êtes dans la pratique du Qigong et que ça fait longtemps que vous méditez, vous n'avez plus besoin ou moins besoin de visualisation. Par contre, cette visualisation, elle a un effet au niveau de la médecine chinoise, c'est-à-dire qu'elle remplit les organes. Donc en fait, vous imaginez que dans l'univers, en fait, il y a une espèce de liquide blanc, en fait très lumineux, qui rentre par le point du sommet de la tête.
le dantian, le paehui, et qui descend en fait dans la région du ventre. Ça, c'est la première étape. Là-dessus, on peut passer 2-3 minutes facile. Attendre que l'énergie lumineuse en fait, arrive dans le bas du ventre. D'ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est le circuit des 5 éléments dans l'ordre de croissance. En fait. Donc, on va commencer par les reins. Les reins, ils sont associés à la couleur noire. Donc en fait, ce liquide brillant, maintenant, il va vers les reins. Et il devient noir, en fait. Il devient comme un liquide un peu gaz qui tourne en fait autour des reins, qui tourne dans les reins, de couleur noire, et en fait qui fait du bien aux reins. En fait. Et ça, en fait, on l'imagine comme ça, tourner lentement dans les reins qui sont noirs, et ce liquide et ce gaz en fait qui sont noirs. Tout ça, ça va nous faire passer du temps, en fait, ça va amener l'esprit sur les reins. Et on dit en fait en Qigong, là où l'esprit va, le Qi va. Là où le Qi va, en fait, c'est là où ça va travailler. Donc on imagine en fait que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. En général, quand on fait ces exercices, en fait, on essaie de sourire légèrement. Donc la première étape, c'est les reins de la couleur noire, en fait, et cette espèce d'énergie qui tourne dans les reins. L'eau, c'est associé aux reins. L'eau, en fait, ça fait, dans les 5 éléments, ça fait croître le bois. Donc le bois, c'est le foie. Là, l'énergie noire qui tourne dans les reins, en fait, va aller dans le foie, du côté droit. Et le foie, en fait, cette énergie, elle vient de couleur verte. Le foie, c'est associé à la couleur verte. Alors le vert, c'est le vert du dessous d'une feuille d'arbre, par exemple. C'est un vert assez pâle, en fait. Et là, pareil, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et on sourit. En général, on passe au moins 5 minutes par organe. Au moins 5 minutes par organe. Imagine la couleur verte qui tourne dans le foie. Donc des reins, l'eau, on est passé au foie, le bois. Maintenant, le bois, ça produit le feu. Le feu, c'est le cœur. Donc, l'énergie verte qui est dans le foie se déplace dans le cœur, qui est rouge. Cette énergie devient rouge et tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Toujours, on lui sourit. On apprécie en fait le fait de se concentrer sur le cœur. C'est un rouge assez vif. Donc l'eau des reins a produit le bois, a fait croître un arbre du foie qui était vert. Le bois, une fois qu'il brûle, ça devient du feu donc, qui est dans le cœur, rouge, ça tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Le but de ces exercices, en fait, c'est d'amener l'esprit dans chacun de ces organes. Pour amener de l'énergie, en fait, dans ces organes. Le feu, une fois que ça a brûlé, ça laisse de la cendre. C'est donc de la terre. C'est l'élément suivant, la terre. Le rouge du cœur descend dans l'estomac. Donc en médecine chinoise, la rate qui est derrière l'estomac, en fait, c'est un seul système, rate-estomac. Donc là, c'est de couleur jaune. Le qi descend du cœur rouge, il descend dans la rate et tourne aussi pendant 5 minutes. Couleur jaune qui tourne dans l'estomac. L'énergie jaune tourne dans l'estomac et dans la rate. Je répète plus, les reins noirs, le foie vert, le cœur rouge, ça descend dans la rate jaune. Ça tourne normalement au moins 5 minutes par organe.
bien à faire aussi dans les transports en commun. Ça. Devant la télé, ça vous fera voir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Donc de la terre naît le dernier élément qui est le métal. Le métal se trouve dans la terre. Donc la rate, l'estomac, en fait la couleur jaune, maintenant se déplace dans les poumons qui sont d'un blanc assez étincelant. Le blanc, c'est la couleur qui est associée au métal au poumon. Là, c'est pareil, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, si vous ne savez pas exactement le sens des aiguilles d'une montre, est-ce que c'est pour vous, est-ce que c'est pour quelqu'un qui vous regarderait, est-ce que c'est à droite, à gauche, horizontal ou vertical, c'est pas trop grave. En gros, c'est de votre point de vue, en fait. De votre point de vue. Ça tourne, le blanc tourne dans les poumons. On imagine que les poumons sont en pleine santé, très contents. On les remercie pour tout le travail qu'ils font. Et une fois qu'on a fait ça 5 minutes, en fait, l'énergie blanc des poumons descend de nouveau dans le Tantien, c'est-à-dire dans trois doigts en dessous du nombril, 2 doigts à l'intérieur, et on le stocke là, en fait. On peut avaler 3 fois la salive, le mélanger avec cette énergie qui est là. Voilà, cette pratique se termine comme ça, en fait. Voilà. Donc ça, c'est une pratique de visualisation taoïste très ancienne qui se fixe sur les organes, la santé des organes, et qui à la base en fait est extrêmement compliquée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le livre à la base, il est gros comme ça, et il décrit chaque organe et la divinité qui est dans les organes. Est-ce que c'est un jeune garçon, est-ce que c'est une jeune fille, comment il est habillé, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et tout ça, la visualisation d'un texte qui est si compliqué, d'une divinité qui est si compliquée, c'est pareil, ça fait passer du temps sur l'organe. Et passer du temps sur l'organe, ça le remplit. Et cette méthode, en fait, a été retransformée de cette façon aussi simple que ça, parce qu'à la base, elle est extrêmément compliquée, simple comme ça, par un moine taoïste qui est décédé l'année dernière et qui avait 114 ans. Donc, aussi qui a écrit beaucoup de classiques. Voilà. Donc après, si vous voulez pratiquer un petit peu de Qigong rapidement, peut-être quelque chose. Alors moi, comme je vous ai dit, en fait, les Qigong qui m'ont le plus apporté en Chine sont en fait les Qigong les plus simples, mais vraiment les plus simples. Je sais qu'on attend beaucoup de méthodes exotiques de Wudang, etc. Et il y a des choses assez compliquées, mais celles qui ont les résultats les plus importants sur moi, c'est en fait des techniques extrêmement simples que je faisais avec mon prof de Qigong à l'Institut de recherche en Qigong de Shanghai, un prof de médecine chinoise. Et en fait, on avait 2 heures de cours par semaine. La première heure, c'était bouger la balle. Et la seconde heure, c'était étirer le chi. Voilà. Donc c'était ça, avec son énergie, avec mon énergie, baigné dans la sienne. Ça, pendant à peu près 2 ans. Bah, en fait, à un moment donné, il y a une espèce de voile de fumée qui s'est enlevé devant mes yeux, du jour au lendemain. Et depuis, en fait, une vision complètement différente. Et ça, c'est un truc qui est décrit dans les classiques, en fait. On peut avoir ce genre de choses. Et c'est le meilleur résultat que j'ai jamais eu avec toutes mes pratiques. Je fais du Kung Fu, je fais du Tai Chi Chuan, je fais tous les pièces de brocart, tout ce que vous voulez. C'est le meilleur résultat, le plus incroyable que j'ai eu. Et ça a été obtenu de la façon la plus simple. Donc, et sur ce genre de choses, on passait beaucoup de temps. On passait énormément de temps, en fait. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous pratiquez ça, étirer l'énergie. La chi. Donc en fait, les genoux sont toujours fléchis, les jambes jamais droites. On a tendance à se remettre droit comme ça, à verrouiller. Ça bloque les méridiens, ça bloque l'énergie du haut et du bas. Il faut rester toujours fléchi sur les jambes, ça c'est extrêmement important. Alors donc en fait, les mains sont en face du tantien. Et on imagine en fait qu'il y a de l'énergie en fait. Et quand on inspire, le tantien en fait va légèrement vers l'avant.
Ça, c'est l'inspire. C'est pour ouvrir, comme ça. Donc en fait, on imagine, c'est comme si en Chine, vous savez, on tire les pâtes à la main, comme ça. Les pâtes qu'on mange. Donc en fait, c'est exactement pareil. C'est comme si on avait des fils, en fait, ou des élastiques qui nous empêchaient d'écarter les mains, en fait. Il y a une légère résistance. Essayez de vous contrôler toujours, est-ce que je suis fléchi sur mes jambes? Parce que forcément, on revient dans une position qui est moins demandeuse et qui est en fait moins bonne. Donc quand on inspire, les mains s'écartent comme si en fait il y avait une résistance, comme s'il y avait des élastiques qui nous empêchaient. Ça, c'est l'utilisation de l'esprit, du corps et de la respiration. En fait, les trois sont présents. Parce que des fois, on fait des exercices de Qigong, mais on n'utilise pas l'esprit. Donc l'esprit est en train de penser à autre chose. Or, nous, ce qu'on veut, c'est Ting Tsi Shen sur un point pour obtenir les meilleurs résultats. Donc, inspire. C'est comme s'il y avait une résistance. Expire, le ventre reva légèrement vers l'extérieur. Alors, on n'ouvre pas trop parce qu'on perdrait l'énergie, en fait. On ouvre au maximum, un peu plus que la largeur des épaules, pas plus. Et quand on expire, en fait, on imagine qu'on a la résistance d'un ressort, en fait, qui nous empêche, en fait, de ramener les mains si facilement. Inspire. Expire. Là, on doit sentir un petit peu la résistance, en fait, de l'énergie. Expire. Alors, au bout d'un moment, quand on sent bien cette énergie, en fait, on n'est pas obligé d'utiliser la visualisation. Après, on peut être dans une détente totale, à penser à rien d'autre qu'on peut fermer les yeux, penser à rien d'autre. Des fois, quand on ferme les yeux, on voit ses mains blanches. Ça aussi, c'est un signe, en fait, que les yeux commencent à travailler de mieux en mieux. Mais l'important, en fait, c'est ça, c'est de sentir, tirer, partir, repousser, tirer. Les doigts sont détendus et on imagine, en fait, qu'il y a des élastiques à tous les doigts qui empêchent de faire ça. La pointe de la langue toujours au palais, derrière les dents. Normalement, quand on pratique tous ces exercices de Qigong, on essaye de sourire. C'est vraiment un moment, il faut vraiment que ça devienne un moment de bonheur, et que ça devienne une habitude pour nous d'être heureux et d'être en bonne santé, et d'être à faire ce qu'on aime. Alors après, quand on a pratiqué ça à un certain moment, en fait, on arrive à cette distance à peu près de la largeur des épaules, et on imagine en fait qu'on a une balle dans les mains, et que en fait ça c'est le point qui est ici, ça s'appelle le Lao Gong. C'est le point par lequel sort le chi, en fait, quand on fait des émissions de chi pour un patient ou des choses comme ça. Mais c'est aussi de même le point le plus ouvert pour pouvoir prendre l'énergie de la nature. Par exemple, on peut être comme ça, légèrement, vous mettez face à des arbres ou face à la nature, et vous avez les mains, il faut que ce soit légèrement creux. Et en fait, quand vous inspirez, le tantien rentre. Les mains n'ont pas forcément besoin de bouger, mais les mains s'arrondissent un petit peu, en fait ça respire par là, c'est comme une respiration qui prend de l'énergie. Et à l'expire, en fait ça revient un peu plus droit. Et ça, c'est une espèce de communication avec la nature. Vous pouvez essayer avec un arbre, vous verrez que les arbres, ils ont différents champs énergétiques, en fait. Et que c'est des sensations totalement différentes selon les végétaux, en fait. Mais elles sont toutes bonnes, Alors la nature, c'est yin, en fait. Et nous, souvent, dans la vie de tous les jours, normalement, le yin, arrivé au soir, là il fait nuit, on devrait tous coucher. Si on respectait le cycle de la nature. Or, on a l'électricité. Donc on consomme beaucoup de yin, en fait. Il n'a pas le temps de se remplir. Donc c'est pour ça que faire les qigong dans la nature, c'est bon, parce que ça redonne du yin, en fait. Donc là, on imagine, en fait, qu'on a un bâton qui va du Lao Gong au Lao Gong, en fait. De ce point-là à ce point-là. Et en fait, ça, c'est le centre de cette balle qu'on va commencer à bouger, en fait. Et là c'est tout le corps qui bouge, les hanches, tout en gardant la stature droite, les hanches, les genoux. C'est-à-dire que cette balle, en fait, on la fait passer comme ça. Voilà. En essayant de garder l'axe, en fait. Vos mains, elles peuvent être comme ça, 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 elles peuvent être sur les côtés, sur n'importe quel côté de la balle. Par contre, elles ne peuvent pas être comme ça. Elles restent toujours face à face, en fait.
Voilà. Et en fait, cette balle, on l'imagine devenir de plus en plus lourde. Au fur et à mesure des mouvements, de plus en plus lourde, de plus en plus lourde, de plus en plus lourde. Ce qui nous amène aussi beaucoup de chi en fait avec le mental. Et au bout d'un certain moment, c'est pareil, on lâche et on n'est que dans la pratique, que dans le bonheur. Il ne faut pas chercher des résultats en fait. Bon, des sensations, on va en avoir. Mais les résultats, ils ne sont pas là. Les résultats, ils sont vraiment dans la vie de tous les jours. Voilà. Et quand on veut s'arrêter, en fait, on revient tranquillement vers la position médiane. Comme ça. Voilà. Donc ça, c'est normalement, ça c'est fait après la posture de l'arbre. Alors la posture de l'arbre, vous la faites aussi avec Anne, c'est donc fléchi sur les genoux, la largeur des épaules. On a la position basse, la plus souple. En général, quand on veut rester une demi-heure, 1 heure, c'est ce genre de position qu'on utilise, c'est moins demandeur. Après, on a la vraie position la plus martiale à ce niveau-là, qui est beaucoup plus demandeur, mais si vous arrivez à relâcher ça, c'est du bonheur aussi. Ça veut dire que vous avez vraiment progressé. On a la position haute, comme ça. On peut avoir la position en T, qui a un caractère chinois, comme ça. On peut avoir des positions martiales, comme je disais tout à l'heure, qui sont comme ça. Qui sont beaucoup plus demandeurs. Ou alors le coq sans le bassin comme ça. Le bassin, il est vraiment assis. Le bassin, il faut vraiment que ce soit ouvert ici. Il faut descendre sur les jambes. Voilà. Après, il y a des positions comme ça, Tinti Douli. Ça aussi, c'est des pratiques de Jan Zhuang. Donc on peut rester comme ça. On met une application sur son téléphone qui bip au bout d'un quart d'heure. pour changer de pied. Moi, par exemple, quand je fais mes récitations de classiques, par exemple le Tao Te Ching, le classique de la voie de la vertu, je le fais sur un pied en fait. Je passe mon bouquin comme ça. Comme ça, j'ai les deux en même temps. J'ai la pratique du chinois et puis en même temps une pratique physique en fait. Voilà. Donc ça. Après, je voulais vous montrer une respiration qui est assez profonde. En fait, on est comme ça. Quand on inspire, en fait, on a les mains qui montent, les épaules qui montent. À l'inspire, on ouvre complètement la cage thoracique. Et à l'expire, en fait, les mains passent légèrement derrière. Et en fait, on va aller écraser toute la poitrine, comme ça, tout en expirant. On ne peut pas avoir une expiration plus forte que ça, en fait. Parce que tout est écrasé, tout est comprimé. Donc de toute façon, là, ça va sortir. Là, ici, on commence par la tête, en fait. On réinspire par la tête. C'est le mouvement de la tortue, en fait. On réinspire par la tête. Et là, vous voyez, je suis monté sur les pointes des pieds. C'est-à-dire que dès le début, en fait, je ne monte pas comme ça. Je ne monte pas les pieds à plat, mais dès le début, en fait, je commence à partir sur la pointe des pieds pour essayer de trouver un équilibre. Et là, on inspire, pareil. Grand sourire. De satisfaction. De satisfaction, de bonheur. Et là, vous rentrez d'abord le menton en fait pour descendre. Vous commencez à expirer. Voilà. Donc ça en fait, ça peut, c'est extrêmement important dans la pratique du Qigong d'allonger sa respiration au niveau du temps. Donc si au début vous avez du mal, ça va faire ça va faire quelque chose comme ça en fait. Mais plus vous allez pratiquer ces exercices, plus vous allez pouvoir monter super lentement, comme ça, peut-être 1 minute pour monter, 1 minute pour descendre, dans l'idéal. C'est un moyen d'augmenter sa respiration. Il y a, pour les gens qui vous entourent, il y a un Qigong de Taïwan qui a été très très à la mode il y a quelques années, 4-5 ans, qui a été inventé par un prof de Taïwan, qui est extrêmement simple, aussi simple que la position de l'arbre en fait.
et qui apparemment à Taïwan a résolu beaucoup de problèmes chez les personnes âgées, etc. Alors voilà comment ça se passe en fait. En fait, c'est les bras se balancent comme ça fait comme ça, et il y a un peu d'énergie en fait au retour. Il faut être super détendu en fait pour le faire. Il y a un peu d'énergie au retour. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, et à 5, et on remonte avec le poids du balancier en fait. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Le prof qui a inventé ça, il est extrêmement âgé, on voit bien qu'il a une santé incroyable, mais ils ont même commencé à l'enseigner dans les écoles à Taïwan. Donc dans les collèges, etc. Les petites écoles en fait. Donc c'est tout simple en fait. 1, 2, 3, 4, c'est quand même assez simple. C'est quand même assez simple. Mais si on en fait 10 minutes, un quart d'heure, vous allez voir aussi qu'on sent vraiment très bien. Ouais. Pour les genoux, c'est un peu dur. Alors par contre, il est dit vraiment dans le Qigong que ce mouvement, de pouvoir faire ça à tout âge, c'est un baromètre de la santé en général. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens peuvent plus se baisser, c'est que il commence à y avoir des problèmes. Et ce genre de mouvement, on va peut-être pas y arriver au début, on va peut-être descendre là, c'est pas grave, mais au final, on va arriver à descendre, voilà, et puis ça c'est important. Donc voilà. Voilà, en fait, c'est surtout ça que je voulais montrer. À la fin d'une séance de Qigong, évidemment, on ferme, on prend l'énergie de l'extérieur, on la ramène à soi, dans le Tantien, une fois. Deux fois. On l'accompagne en fait mentalement ici. On l'enferme. Voilà. Ça c'est pour fermer les pores de la peau. Parce que logiquement, en état de méditation, tout s'ouvre. Et pour terminer, en fait, je voulais vous montrer une petite calligraphie en fait. Parce que c'est quelque chose que je pratique aussi. Je vais vous montrer en fait, on a mis une feuille ici. Donc le premier trésor c'est l'encre, le deuxième trésor c'est le pinceau, le troisième trésor c'est la feuille, le quatrième c'est la main, le cinquième c'est l'esprit. On regarde si son pinceau est bien rempli. Donc je vais écrire en fait Tao Xin Tian Xia. Le Tao se répand sous le ciel, ce qui veut dire que le Tao en fait se propage partout. Attention. Tao Xin Tian Xia. Donc ça veut dire
le Tao, marche, c'est la clé de la marche. Ça, c'est le ciel. En fait, là, on a un homme qui écarte les bras, comme ça, qui veut dire grand. Et au-dessus d'un grand homme, qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Il y a le ciel, en fait. Et ça, c'est Xia. Ça, c'est la surface de la terre. Et c'est ce qu'il y a en dessous, en fait. Le contraire, c'est Shang. C'est un trait comme ça et ce qu'il y a au-dessus, en fait. On va marquer où ça a été fait. Normalement, il faut... bien garder la verticalité du pinceau, ça c'est hyper important. Et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interférence entre l'esprit et ce qui va apparaître sur la feuille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser le coude, en fait. On ne peut pas poser le poignet. Tout est fait... il y en a qui s'entraînent avec des poids aussi pour rester vraiment éloignés. Farago, France. Voilà. Farago. Iwunian. Iwunian, ça veut dire 2015. 2015, et en général, quand on fait des calligraphies, en fait, on ne met pas le calendrier solaire, en fait. On met le calendrier lunaire. Donc, en fait, l'année, dans le calendrier lunaire, elle est divisée en 24 périodes, pas 12. Et en fait, c'est des repères agricoles. À la base, c'est des repères agricoles. Et là, en ce moment, on est dans Tongzhe. Tongzhe, en fait, Dong c'est l'hiver et Zhe c'est le maximum. Normalement, selon le calendrier lunaire, là on est dans le maximum de l'hiver. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, c'est le milieu de la semaine prochaine. Voilà. Mon nom chinois, Fa Li Zhong. Fa Li Zhong. Et ensuite, il faut marquer Shu, Fa. Ça veut dire à écrit en fait. Shu. Ensuite, pour qu'un produit soit complet, en fait, il faut mettre les tampons. Voilà. C'est quelque chose de mou en dessous. C'est quoi les tampons? Hein? Ça c'en est que j'ai gravé. En fait, celui-là, j'ai mis Thomas dessus. Et l'autre, j'ai mis un proverbe chinois, en fait. C'est-à-dire sans le passé, on n'a pas le présent en fait. C'est la pensée chinoise de se baser sur les classiques chinois pour construire le passé en fait. Tout ce qui était avant, les classiques, le Tao Te Ching, tout ça, c'est censé être respecté et nous apprendre en fait comment vivre le présent. Il ne faut pas se louper. Ça, c'est sûr. Voilà. Là, on voit bien que ne serait-ce que d'ajouter une couleur, ça fait une dimension complètement différente. Pour vous dire. Alors là, vous voyez, en fait, j'ai le tampon Yang qui commence en fait la calligraphie, et là, je vais mettre le tampon Yin qui l'a fini en fait. Parce que l'énergie, elle rentre par là, et elle va sortir par là. Donc je la bloque ici, je la bloque ici. Donc l'énergie reste dans la calligraphie en fait. Et